Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Alors, tu as peut-être essayé un beau carnet acheté avec enthousiasme, 3 entrées les premiers jours et puis plus rien. Il traîne quelque part sur une étagère là, dans un coin de ton salon ou de ta chambre. Ou alors tu n'as jamais essayé parce que tu ne sais pas quoi écrire ou parce que tu as peur de voir tes propres pensées noir sur blanc parce que ça te semble artificiel. Et pourtant, écrire sur soi régulièrement, même imparfaitement, c'est une des pratiques les plus documentées en psychologie positive. Elle change quelque chose dans la façon dont on se comprend, dont on traverse les difficultés, dont on avance. Alors aujourd'hui, on parle du journaling. Pas des règles, hein, pas le bon format, juste pourquoi ça marche et comment commencer réellement. Alors, en 1986, le psychologue James Pennebaker a mené une expérience qui a changé la façon dont on comprend l'écriture thérapeutique. Il a demandé à des participants d'écrire pendant 20 minutes, 4 jours de suite, sur leurs expériences émotionnelles les plus difficiles. Résultat, dans les mois suivants, ces personnes consultaient moins souvent leur médecin, avaient un système immunitaire plus fort et rapportaient un meilleur bien-être subjectif par rapport à ceux qui avaient écrit sur des sujets neutres. Depuis, des dizaines d'études ont confirmé et approfondi ces résultats. L'écriture expressive, alors pas le journal intime nostalgique, mais l'écriture sur ce qu'on ressent et sur la façon dont on donne du sens aux expériences, a des effets mesurables sur l'anxiété, la dépression, le traitement du stress post-traumatique, la clarté mentale et même les performances cognitives. Pourquoi? Parce que mettre des mots sur une expérience émotionnelle l'organise, le cerveau face à une émotion non nommée tourne en boucle et, au contraire, nommer, écrire permet de structurer et cette structure libère. Le journaling va permettre de clarifier la pensée. Ce qu'on ne parvient pas à articuler mentalement prend souvent la forme sur le papier et l'écriture force à trouver les mots et les mots révèlent ce qu'on pensait sans savoir qu'on le pensait. Le journaling, ça va permettre de désamorcer les émotions difficiles. Une émotion que tu retiens te coûte de l'énergie, alors qu'une émotion posée sur le papier occupe moins d'espace mental. C'est ce qu'on appelle l'effet de décharge. Et le journal comme lieu de transit pour ce qui est trop lourd à porter seul. Le journaling va pouvoir révéler les patterns. En relisant sur quelques semaines ou mois, on voit des schémas, les mêmes situations qui reviennent, les mêmes réactions, les mêmes peurs. Cette visibilité, c'est le début de la possibilité de changer. Le journaling, ça permet de s'ancrer dans le présent. En fait, un journal est un ancrage dans le temps. Il documente une vie qui passerait autrement sans laisser de traces. Et se souvenir, savoir qu'on a traversé des choses, qu'on a changé, qu'on a avancé, c'est une source de confiance en soi. Alors, comment tu peux commencer et tenir sur la durée? Alors, il n'y a pas vraiment de règle. D'abord, il n'y a pas de bon format de journal, il n'y a pas de longueur minimale, pas de style requis, pas de fréquence obligatoire. Certains écrivent tous les matins une page, d'autres une fois par semaine, 2 paragraphes, ou d'autres seulement quand quelque chose se passe. Une émotion forte, une décision à prendre ou un moment à retenir. Le meilleur journal, c'est celui qu'on tient et pas celui qui est parfait. Ensuite, il faut écrire pour soi et soi seul. C'est-à-dire la plus grande liberté du journal, c'est que personne ne le lira, ni maintenant ni plus tard, si tu ne le veux pas. Cette certitude change ce qu'on écrit. On peut être honnête d'une façon qu'on ne l'est nulle part ailleurs. Dire ce qu'on n'ose pas dire, penser ce qu'on n'ose pas penser, c'est ça le vrai espace du journal. Ensuite, on peut y avoir des amorces en fait pour commencer. Si la page blanche intimide, il y a des points de départ. Par exemple, vous pouvez écrire: aujourd'hui, j'ai ressenti ce qui me pèse en ce moment, c'est ce dont je suis fière cette semaine, c'est la chose que j'évite de regarder en face, c'est... Alors, si je pouvais parler à ma version d'il y a un an, je lui dirais: ces amorces brisent le blanc et lancent quelque chose. Enfin, le journaling, en fait, c'est une forme particulièrement documentée de gratitude, parce que nommer chaque soir 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant, vous pouvez aller voir mon podcast sur les 3 kiffs, c'est pas les grandes choses, mais les petites, qui sont précises et réelles. Cette pratique recalibre le biais de négativité du cerveau, qui repère naturellement ce qui va mal, et elle entraîne à voir aussi ce qui va bien. Sur plusieurs semaines, elle change la teinte de fond et de l'humeur. Et enfin, le journaling, c'est une conversation avec soi-même. Plus que tout, pense au journal comme un espace de dialogue avec toi-même, avec la version la plus honnête et la plus curieuse de toi. C'est pas un endroit pour se juger, mais c'est un endroit pour se comprendre. En fait, tu vas apprendre au fur et à mesure à te découvrir toi-même.
Il y a quelque chose d'étrange et de précieux qui se passe quand on écrit régulièrement. On commence à se connaître mieux, on réalise ce que l'on veut vraiment, ce que l'on ne supporte plus, ce qui nous a fait avancer sans qu'on s'en rende compte, ce dont on a besoin. Cette connaissance de soi, construite page après page, lentement dans le temps, c'est à la base presque de tout le reste. Des bonnes décisions, des bonnes relations, de la confiance en soi et de l'alignement entre ce que l'on vit et ce que l'on est. Alors ce soir ou demain matin, prends 5 minutes. N'importe quel support. Un carnet, ton téléphone, une feuille volante. Et écris. Sans penser à bien faire. Sans te relire. Juste, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Et c'est suffisant pour commencer. Et parfois, commencer suffit à tout changer. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que le contenu t'a plu. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, prends bien soin de toi.